Ce qu'on en ressort, c'est qu'en fait, parler de sexualité, c'est finalement parler de la sexualité de tout le monde au-delà de la question de la maladie. En fait, on a pu parler de nos peurs, on a pu parler de notre appréhension à parler de la maladie ou pas d'ailleurs, hein, même parfois de performances physiques. On a aussi vu qu'il y avait un médecin présent parler des conséquences d'un acte sexuel, des conséquences d'un orgasme, de la limitation dans l'acte par rapport à un statut d'hémophile ou pas. Donc les échanges ont été quand même assez variés, assez différents entre l'atelier visio et l'atelier en présentiel. Beaucoup plus de questions intimes sur l'atelier visio parce que je pense que le fait d'être derrière une caméra, parfois caméra éteinte, ça a changé un peu les choses. En tout cas, ce qu'on retient de cet atelier, c'est que la sexualité, elle est quand même très individuelle et qu'elle demande un cheminement, une certaine maturité à un moment donné. On se pose des questions différentes en fonction de l'âge qu'on a. Elle est importante parce que le retour qu'on en a, c'est que c'était un atelier qui était important. Parce que c'est important d'en parler. On n'en parle pas avec ses médecins. Il y a une absence de communication avec les professionnels de santé. Il y a une absence de lieux ressources où en parler. C'est pas généralement avec les parents qu'on en parle non plus. Donc c'était important d'aborder ces petites questions. Il y a eu des questions sur l'utilisation du Viagra, est-ce que c'est possible ou pas? Donc c'est possible. On a parlé également de l'utilisation d'objets. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser un fouet? Est-ce qu'on peut faire du BDSM? Est-ce qu'il y a un risque en cas de sodomie? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des limites? Et en fait, le plus important, c'est de se connaître soi-même. Le plus important, c'est de dialoguer avec son partenaire, c'est de se faire confiance et de faire confiance à l'autre également. On a parlé de consentement. Et puis on a parlé de plaisir surtout, et c'était vraiment le mot de la fin, c'est qu'il faut se faire plaisir en échangeant, en connaissant ses limites, en se préparant. Il y a une site aussi de préparation. Donc voilà, c'est un peu mon résumé est à l'image des deux ateliers. C'est-à-dire que ça partait un peu dans tous les sens parce qu'en fait on est parti de nuages de mots et donc on tirait des fils de ces nuages, enfin de ces mots, et puis on en échangeait avec beaucoup de liberté et de bienveillance.